L'écart de la jambe. Allez, à vous de jouer. 2 soirs par semaine, Laurence Fischer entraîne un groupe de karatéka à Puto. Ses élèves mesurent leurs chances. Laurence n'est pas n'importe qui. Elle a été 3 fois championne du monde, 7 fois championne d'Europe, 11 fois championne de France. Retirée de la compétition depuis 2006, elle entraîne la relève à sa manière, avec cœur et caractère. Et ici, j'enchaîne. Tout de suite, il faut être présent sur le tatami. Tout de suite, il faut que vous ayez l'ascendant et que vous marquiez votre territoire. Hein, n'oubliez pas, on est aussi à l'instinct, on est aussi à « c'est moi le patron » et la patronne sur le tatami. Bravo. Et la patronne. Laurence n'oublie jamais le féminin. Depuis bientôt 15 ans, elle consacre tout son temps libre à la défense des femmes, partout dans le monde, en les initiant bénévolement à sa discipline. Elle a fondé l'association Fight for Dignity, combat pour la dignité. Et quand elle n'enseigne pas le karaté de haut niveau en France, elle se rend dans les zones sensibles de la planète. Mes projets sont de transmettre, et en particulier de transmettre aux jeunes femmes qui sont dans des situations compliquées, des jeunes femmes vulnérables, pour qui le karaté pourrait être un outil de reconstruction. Donc c'est les rencontrer, partager la pratique du karaté ensemble et leur permettre aussi, leur donner des outils pour qu'elles retournent chez elles avec la motivation de transmettre à leur tour. Bonne soirée à tous. Oui, au revoir. Quelques jours plus tard, Laurence s'envole pour la République démocratique du Congo. Plus précisément Bukavu, sur les rives du lac Kivu, dans l'est du pays. C'est ici qu'a démarré le conflit congolais. Des groupes armés s'y affrontent depuis 20 ans pour s'emparer des ressources naturelles, des mines d'or et de coltan essentiellement. Cette guerre a fait des millions de morts, mais aussi vu l'explosion d'un fléau, le viol de masse, utilisé comme arme de guerre. C'est à la rencontre des victimes de cette tragédie que vient Laurence. Ces femmes sont des survivantes. Ce qu'ont subi nombre d'entre elles dépasse l'entendement. Elles ont été violées et torturées par des troupes entières. Des barbares qui ont introduit en elles toutes sortes d'objets, de produits chimiques, et leur ont même parfois tiré dans l'appareil génital à l'arme à feu. Elles ont trouvé refuge à la fondation Panzi, auprès du docteur Mukwege, un chirurgien gynécologue qui depuis 18 ans répare les corps meurtris par les sévices et aide les victimes à se reconstruire. Dans sa clinique sécurisée, le docteur Mukwege soigne près de 5000 femmes par an et dénonce haut et fort l'impunité des violeurs. Si on n'accepte pas aujourd'hui les armes chimiques, les armes biologiques, on n'accepte plus les armes comme les mines antipersonnelles, comment on peut accepter le viol comme arme de guerre? Notre monde ne réagit pas encore suffisamment fort pour tracer une ligne rouge et dire cette ligne est infranchissable. Quand je pose tout simplement la question aux filles quand elles arrivent dans notre centre de formation, pratiquement toutes me disent, après avoir été violée, le sentiment que j'ai, c'est que je ne suis plus une femme. Et vous savez, arracher à quelqu'un son humanité, ce sentiment d'être humain, et c'est considéré comme un objet ou un animal, je crois que c'est très grave. Ces femmes, elles sont détruites non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Même opéré, le corps met du temps à se remettre, et la tête encore plus. Alors la Fondation Panzi héberge les femmes dans un centre d'accueil, aussi longtemps qu'il le faut. Momentanément protégées dans ce havre de paix, les filles doivent se préparer physiquement et mentalement à affronter un jour l'extérieur et son cortège de dangers et de traumatismes. C'est pour cela que Laurence vient ici régulièrement depuis 3 ans.
Ouais, les filles. Ça va? Ça va? On est bien là, hein? Oui, oui. Vous asseoir dans l'herbe? Asseyons-nous. Laurence a apporté des kimonos flambant neufs pour les filles. Elle en connaît certaines, mais chaque année, de nouvelles recrues s'inscrivent à son cours. Elles sont aussi en interne, les filles là? Elles sont internes? Toutes? Elles viennent d'arriver. Super. Bon, alors il va falloir qu'on prévoie plus, j'ai pas assez. Est-ce qu'il y a suffisamment de kimonos pour elles aussi après? Oui. Franck Kouébé assiste Laurence quand elle est là. Le reste de l'année, c'est lui qui assure les cours 2 fois par semaine. Alors, je m'appelle Laurence. Je fais du karaté depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai été championne du monde de karaté. Je suis venue ici pour partager mon expérience de karatéka avec vous. Alors, on fait le tour simple, comme ça, ici. Tu vois, ça dépasse un peu, là. Et je vais écrire ton prénom, comme ça, c'est ta ceinture. Et après, quand tu partiras, tu donneras ta ceinture à une autre fille. Et elle marquera son prénom dessus aussi. D'accord? C'est important. Allez, salut Ré. Os. Deuxième salut. Os. Super. On est des chats, on est des lions. On est souple sur les pieds, on est léger. On est prête? Nœud de ceinture. On a l'œil du tigre, on regarde tous les nœuds de ceinture et on va toucher. Hop, on y va. Mélangez-vous, partout. Oui. Oui. En leur apprenant le karaté, Laurence veut aider les filles à se réapproprier leur corps. Mais bien sûr, avant tout, à savoir le défendre. Je suis précise, hein, je vise son menton. Il ne faut pas que je fasse à côté. Et après, quand j'aurai fini avec le bras avant, c'est le bras arrière. Bras arrière. D'accord? Ici, au plexus. Ici, le plexus, c'est en dessous des os, des côtes. Et si vous donnez un coup ici, la respiration, il n'arrive plus à respirer. Bien ici. C'est pour ça qu'il faut être précis. Franck traduit en swahili et se prête de bonne grâce au jeu de la démonstration. En bougeant mes jambes. Seul homme du cours, il incarne ceux contre qui il faut se défendre. D'accord. Ceux dont le point faible est entre les jambes. Voilà. Voilà. Et on vise où les filles? On vise là, hein. Alors c'est ici, hein. Eh oui, visez bien, hein. Visez bien, hein. On vise en bas, hein. On vise l'entrejambe, hein. Sandra frappe dur. C'est la plus ancienne des élèves. Si tu pratiques le karaté, le peur, ça s'évapore. Tu n'auras plus encore peur. Et aussi, si tu n'as pas confiance en soi, là, tu auras la confiance. Puisque même si qu'il soit qui, tu sais, il ne peut pas me battre. Je peux lui affronter. Ouais. Il y a tant de choses qu'on apprend vraiment. Ouais. Elles sont extraordinaires. Je suis plus que fière. Elles m'épatent. Elles sont belles, elles sont fortes, elles sont concentrées, elles prennent tout en si peu de temps. Et par rapport à ce qu'elles ont vécu, moi je suis bluffée. L'admiration réciproque et le fait d'être femme engendrent la confidence. Ici, Laurence n'est pas qu'une sportive, un coach. Elle est aussi une oreille. Quand je fais du karaté, j'oublie tout. Mais après, les idées noires reviennent. Tu sais, quand tu me vois faire des exercices de karaté dans ma chambre, tu penses que je le fais par passion pour ce sport. Mais en fait, c'est pour me changer les idées.
Quand elle est arrivée ici, Sandra était incapable de communiquer. L'aide du docteur Mukwege, puis la rencontre avec Laurence il y a 2 ans, lui ont permis de reprendre vie. L'histoire de Sandra révèle un phénomène terrible. 400 000 femmes sont violées chaque année en République démocratique du Congo, qu'elles soient en zone de conflit ou non. Le viol de guerre, comme un cancer, a développé des métastases dans toute la société congolaise. Le crime est devenu banal et impuni et touche principalement les femmes les plus vulnérables. Mes parents avaient divorcé quand j'étais encore bébé. J'ai resté avec ma maman, mais à l'âge de 6 ans, ma mère était morte. Elle m'avait laissé avec mon petit frère qui était encore, lui aussi, il était encore bébé, trop bébé vraiment. Et puis par après, lui aussi, il était mort. Je suis restée seule. Recueillie par son oncle, Sandra a grandi pauvre et déscolarisée, jusqu'à l'adolescence et ce jour maudit où un voisin qui prétendait vouloir l'aider l'a attirée dans un piège. Et puis, il a fermé la porte et il a dit, depuis longtemps, j'étais cherchée, mais je n'ai pas eu l'occasion de t'avoir. Et puis, je lui ai dit, j'ai commencé à pleurer, mais même si j'écris, mais personne ne peut pas venir intervenir pour moi. Si j'avais la connaissance du karaté, tout cela, ça ne peut pas m'arriver, mais j'ai eu la connaissance du karaté en retard. C'est ça les regrets que souvent j'ai. Ouais. Après son viol, Sandra est tombée enceinte. Elle a accouché d'un enfant mort-né. Elle avait 16 ans. 1, 2, 3, Les enfants du viol ne sont pas rares. De nombreuses femmes arrivent enceintes à Panzi. Le karaté de Laurence n'est pas seulement défensif, il est aussi thérapeutique. Il aide celles qui ont été torturées ou ont accouché récemment. Quand vous avez eu l'enfant, ou quand il y a eu la violence sur vous, en bas, ça n'a pas allé bien. Là en bas, ça fait les muscles, ils ont perdu. Ils ne sont pas bien, les muscles. Alors, quand on fait ces exercices, ça permet de sentir en bas, ça permet de bien récupérer après que l'enfant soit venu, ça permet de ne pas se faire pipi dessus, parce qu'il y a les muscles qui vous aident. On y arrive par la respiration. Quand je fais sortir l'air, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre, je contracte ici, je fais remonter. Et quand j'ai plus d'air, je reprends l'air. C'est ça, souffle, 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 souffle. Quand il n'y en a plus, voilà. Et c'est aussi bon pour le karaté. Ça permet ensuite de bien faire les techniques et de toujours se sentir forte. D'accord ? C'est votre corps, c'est vous, ça vous appartient. D'accord ? Franck est tellement investi dans sa mission qu'il dit souvent « nous les femmes violées ». Il pratique le karaté depuis l'enfance et ne remerciera jamais assez Laurence d'avoir donné plus de sens encore à sa passion. Les cours qu'il donne à la Fondation Panzi lui paient ses études. Mais ce n'est pas ça qui compte le plus. C'est pour moi une grande fierté de m'entraîner avec les femmes violées pour essayer un peu d'échanger et de contribuer à leur vie future. Notre région de l'Est du pays, il y a toujours eu des guerres, des violences et tout dans nos villages. Et souvent je me disais, qu'est-ce que nous pouvons faire en fait que le pays puisse changer et qu'à la fin il n'y ait plus de violences parce que ce sont nos sœurs et nos mamans qui se trouvent au village. Quand j'ai rencontré Laurence, je me suis dit que Dieu merci, ça tombe bien. Et oui, lui, il peut me frapper. Donc j'ai toujours mes bras devant moi pour me défendre. Elle a montré, elle a exposé l'importance du karaté. Fort, et j'y vais fort. Une fois que vous apprenez le karaté, on ne peut plus vous dérober quelque chose qui vous appartient. Je me sens plus comme quelqu'un qui va les révéler dans le fait qu'elles existent, dans le fait qu'elles sont
et qu'elles ont tout en elles en fait. Et ça, quand je le vois dans leur travail, j'ai juste envie de leur dire, à travers le karaté, qu'elles ont déjà tout et qu'elles sont super fortes. Donc j'espère que j'arriverai à transmettre ça, sachant qu'elles apprennent comme ça. Et donc moi, à côté, je me dis que les championnes, vraiment, les championnes, ce sont elles. C'est pas moi. L'amour qui règne à la Fondation ferait presque oublier à Laurence la violence de l'extérieur. Mais la réalité va s'inviter brutalement. Un gynécologue, le docteur Gildo, vient d'être tué par des hommes en armes. À travers cet assassinat, c'est son ami, le docteur Mukwege, qu'on cherchait à atteindre. Détesté des milices dont il dénonce les exactions et du pouvoir dont il fustige l'inaction, le patron de la Fondation Panzi est un homme à abattre. Entouré de gardes du corps, lorsqu'il se risque, comme aujourd'hui, à sortir de son hôpital protégé par les Nations Unies, Denis Mukwege est une cible difficile. Alors ses ennemis s'attaquent à son entourage, souvent des médecins, comme le docteur Gildo. Je crois que ce métier l'a exposé. Et je crois qu'il faudrait absolument que ceux-là qui donnent la vie, ceux-là qui protègent la vie, soient protégés par ceux-là qui doivent protéger, qui ont le mandat de nous protéger, ils doivent nous protéger. Je crois que notre présence ici, c'est beaucoup plus réclamé que l'impunité cesse en République démocratique du Congo. Chaque voyage en République démocratique du Congo est pour Laurence un concentré d'émotions contraires. Elle partage la colère, la tristesse de la population, mais aussi son espoir et son énergie. Le surlendemain, elle se rend avec Franck à la Cité de la Joie, le centre de formation de la Fondation Panzi. Après l'hôpital et le centre d'accueil, c'est la dernière étape du processus de reconstruction des femmes violées. Ici, elles apprennent un métier et se préparent à prendre leur revanche sur la vie. Je veux vous montrer c'est de quoi les femmes sont capables. Cette femme que vous voyez ici s'appelle Laurence. Elle est championne du monde de karaté. Nous, les femmes, nous sommes aussi compétentes que les hommes. Nous, les femmes, on peut aller sur la Lune, on peut devenir pilote ou encore présidente. Laurence sait qu'elle fait du bien et inspire les femmes de Panzi. Mais elle veut aussi que son karaté dépasse les murs de la Fondation. Sandra va la combler peu avant son départ, en lui annonçant qu'elle a l'intention d'enseigner à son tour, dans son quartier. Je peux aider d'autres femmes
à pratiquer le karaté. Je suis obligée de le faire puisque ça m'a aidé. Il faut que, comme ça m'a aidé, je dois aussi le transmettre à d'autres personnes pour que la majorité ait cette connaissance. Puisque je pense que si toutes les femmes parviennent à avoir cette connaissance, il n'y aura plus encore de choses horribles dans notre pays. Oui. Voir une femme qui fait du karaté, pour elle, pour certaines, c'était du jamais vu. Donc moi, c'est ce que j'essaie de leur apporter, c'est de la confiance et la conscience qu'elles sont, voilà, qu'elles existent à travers la pratique. Donc c'est pas simplement du self-défense, c'est une femme qui parle à d'autres femmes. C'est l'humain, c'est de l'amour, c'est de l'humain, ça va au-delà de... J'aimerais ne pas avoir à revenir. Parce que ça veut dire que si je reviens pas, ça veut dire que ça s'arrête. Mais en même temps, c'est un flux de femmes qui se font violer. Mais c'est des petites graines que je plante, j'espère, et qu'en même temps, quand je reviens en France et d'en témoigner, de dire ce qui se passe ici, et qu'il ne faut pas rester indifférent. Laurence, elle est trop gentille. Elle a tant d'amour pour moi. Elle a un grand cœur pour moi. Ouais. La championne a dessiné des sourires d'espoir sur des visages qui ont trop pleuré. Transmis un peu de force et de confiance. Elle part heureuse, mais inquiète aussi. Elle a raison. Le docteur Mukwege reste menacé et son entourage aussi. Moins d'un mois après le départ de Laurence Fischer, une sage-femme de l'hôpital Panzi a été tuée chez elle avec son mari, devant leurs enfants.